Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Ce tirage s'adresse aux cancers solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et faites preuve de discernement. J'ai déjà tiré les premières cartes ici et après ça, on va terminer la guidance. On va clôturer avec 2 messages. Donc, on y va tout de suite avec l'énergie principale accompagnée de l'esprit animal qui vous accompagne. Vous avez la grandeur et complétude. Grandeur et complétude. Et l'esprit animal, vous avez le serpent qui est le moment de guérir. On y va avec cette grandeur et complétude. Déjà, on a cette coupe qui est abondance, qui est vraiment où il y a une certaine complétude, une certaine réussite aussi qui pourrait se faire, qui se présente pour vous, pour mai. Donc, je vais aller voir tout de suite dans le livre. Juste voir. 4. Vous avez, avec cette carte, c'est l'énergie 1, qui est la terre, argent, famille, caractéristiques héritées, survie, instinct primitif, sécurité, stabilité et monde matériel. Donc, avec la grandeur et complétude, on parle de pratique consciente de la gratitude, savoir qu'on est parfait tel que nous sommes, s'engager dans ses intentions, sentiment d'autonomie et de plénitude, abandonner l'attachement aux formes extérieures. Déjà, on a le fait avec cette carte de gratitude, d'être reconnaissant des acquis que vous avez eus par vos efforts, par le fait de vouloir progresser, le fait de vouloir avancer aussi. Mais on a cette reconnaissance de la vie, reconnaissance des personnes qui vous entourent, de cette abondance qui se présente, de cette plénitude aussi, de l'avancée que vous avez faite aussi, et d'être vraiment accompagné, d'être satisfait du parcours que vous avez parcouru, du chemin que vous avez parcouru, des personnes, comme je dis, qui vous entourent, ou simplement de la vie et de la vie, qu'est-ce qu'elle vous a donné, qu'est-ce que vous avez aussi accompli. Et on parle de s'engager ici dans vos intentions et de les mettre en l'avant. Avant de pouvoir commencer à comprendre le processus de la manifestation de vos désirs, il est important de commencer par la pratique profonde de la gratitude et la volonté de la partager avec les autres, car telle est la véritable nature de la prospérité. Et il ne s'agit pas d'accumuler, il s'agit de votre ressenti. Cette carte vous invite pour mai à vous ouvrir à ça, à pratiquer cette gratitude et de vouloir la partager avec les autres, avec ceux qui vous entourent, de vous engager dans cette voie, de mettre ses intentions aussi, vos intentions, pour pouvoir manifester par la suite vos désirs. Je n'irai pas trop loin dans le texte. Je vais voir s'il y a des éléments ici qui vont vous ouvrir aux portes de l'abondance et de la prospérité. Ça fait vraiment d'être dans cette vérité, dans cette authenticité avec vous, par rapport à vos intentions, par rapport à qu'est-ce que vous voulez mettre en place ici avec cette carte, c'est que cette grandeur et cette complétude, toutes vos intentions, tout ce que vous allez mettre en place pour mai, ça fait vraiment d'être dans cette complétude, dans cette gratitude, d'être reconnaissant aussi de la vie, de qu'est-ce qu'elle vous donne
et de pouvoir, par le fait même, la partager avec les autres. Voilà pour mai. L'esprit animal qui vous accompagne, vous avez le serpent. C'est le moment de guérir. Donc, il y a une guérison, il y a du changement qui se fait, il y a vraiment peut-être un nouveau cycle, le fait de se délaisser d'une vieille peau, de vieilles énergies aussi, certains aspects ou même en général dans votre vie pour vraiment faire peau neuve, pour revenir peut-être à l'essentiel, revenir aussi à l'authenticité de votre personne, de votre nature profonde ici. Donc, on parle vraiment pour vous, les cancers, de changement, de guérison aussi. Et c'est d'être reconnaissant, c'est de travailler sur cette reconnaissance, de cette gratitude pour pouvoir manifester par la suite ce que vous désirez. On va aller voir votre énergie. Vous avez le cavalier de coupe. Votre défi, vous avez le 2 de pentacle et votre atout, c'est le roi de coupe. Déjà, on parle d'émotion ici. Vous avancez, vous vous écoutez ou que besoin de s'écouter plus pour pouvoir avancer, de pouvoir être aligné avec ce qu'on désire, avec qu'est-ce que vous voulez créer. Avec ce cavalier de coupe en votre énergie, c'est que vous avancez, vous avez cette coupe en main et c'est ici, c'est d'avancer, de vous mettre en marche, de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions, vos ressentis pour vraiment être en connexion avec vous. Peut-être de pouvoir guérir aussi, mais ça peut être pour avancer pour mai. Avancer dans la direction de celle qui vous correspond, celle qui est alignée avec vos intentions, avec qu'est-ce que vous désirez aussi. En défi, il y a besoin de fluidité, il y a besoin d'équilibrer, il y a besoin de stabiliser les aspects de votre vie. Il y a peut-être ça ici en général, il y a besoin de guérir, il y a besoin de vraiment faire peau neuve, mais pour ça, il y a besoin d'équilibrer. Parce qu'il y a certains aspects ici qui est plus dominant, qui est plus... il y a une sorte de déséquilibre qui pourrait se faire, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose ici vraiment ancré à stabiliser parce qu'il y a ces émotions qui viennent un peu chambouler, qui viennent un peu perturber votre avancée et c'est en équilibrant, en trouvant une stabilité qui va vous permettre d'avancer, mais en étant vraiment à l'écoute de ces émotions. Celle qui va vous guider, celle qui va vous diriger pour le mieux, pour avoir peut-être une bonne maîtrise aussi de ces émotions, de ces énergies, pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez manifester ce que vous désirez. Donc, il y a un besoin d'équilibre ici, il y a un besoin de stabiliser certains aspects de votre vie pour que ça soit vraiment égal, que ça soit plus fluidifiant dans les énergies, une fluidité dans les énergies. Puis, vous avez quand même cette maîtrise. Vous avez cette capacité de maîtriser ces émotions, de vous fier à vos émotions, mais sans qu'elles vous submergent, sans que vous vous sentez envahi par ces émotions et qu'elles vous empêchent de prendre une bonne décision. Vous avez en atout ce roi de coupe. Il y a cette maîtrise. Il sait écouter, il sait s'écouter lui-même, il sait apporter des conseils et il est dans cette maîtrise là, vraiment très empathique avec soi, empathique avec les autres. Donc, vous pouvez aussi introduire les sentiments, les émotions des autres et donner aux autres de votre énergie, de votre personne, de votre temps pour mai. Donc, il y a vraiment ce changement au niveau émotionnel qui se fait principalement pour vous, les cancers, où ça va vous permettre de changer, ça va vous permettre de mieux vous écouter et d'écouter qu'est-ce que vous désirez vraiment dans votre vie ou par rapport à une relation ou une situation quelconque. Donc, allez-y, comment ça vous parle.
Donc, vous avancez ici et il y a c'est vraiment vous allez vers ce roi de coupe. Mais pour ça, il y a besoin de stabiliser certaines choses dans votre vie. On continue avec le général. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous, pour mai. Plus le côté prédictif ici. Pour vous, les cancers, qu'est-ce qui se présente pour votre mois de mai au niveau général? Vous avez la lettre, l'étoile et la clé. Des très belles énergies ici. J'ai l'impression que par rapport à vos intentions, peut-être à l'exprimer, à les dire les choses, c'est la clé pour vous, pour mai. D'être dans ce côté positif, optimiste, de croire aussi, de garder espoir, va vous permettre de vraiment de mettre vos intentions par écrit, peut-être même, mais ça va être vraiment de mettre vos intentions dans qu'est-ce que vous faites, dans qu'est-ce que vous désirez aussi. C'est la clé de ce succès. C'est celle, si j'y arrive, c'est celle qui va débloquer les situations, celle qui va apporter des solutions, celle qui va vous ouvrir de nouvelles portes, des portes ici que vous avez désirées, que vous avez souhaitées. Peut-être vous attendez des nouvelles et ces nouvelles arrivent vers vous. C'est des nouvelles positives, c'est des nouvelles ici qui apportent réponse à vos questions aussi. Peut-être le fait de désirer de mettre en place un souhait, un rêve que vous voulez. Et pour moi, il y a ces réponses positives et le fait de pouvoir les mettre en place. Peut-être même les concrétiser pour d'autres, mais il y a quelque chose, il y a une avancée par rapport à ce souhait ou à ces souhaits, bien sûr. On peut en avoir plusieurs aussi. Et j'ai l'impression que c'est pour mai, c'est de continuer d'avancer, d'avoir confiance, de vous écouter, d'écouter ces souhaits, ce que vous désirez. C'est de vous exprimer, de dire les choses, de véhiculer ici pour pouvoir les mettre en matière, pour pouvoir les manifester. Et vous avez toutes ces solutions en vous, toutes ces clés en vous pour les mettre en place, pour croire aussi en vos rêves, en vos intentions, en vous. Il y a ce déblocage, cette ouverture qui s'annonce pour vous et c'est de continuer à croire. Suivez votre bonne étoile, elle vous guide dans la bonne direction, elle vous guide dans cette maîtrise, dans cette réussite ici. Donc, des très belles nouvelles ici qui arrivent vers vous, des nouvelles positives, des nouvelles attendues. Peut-être il y a quelque chose aussi au niveau, une communication par Internet qui peut vous aider à débloquer une situation ou qui peut vous aider à trouver en vous ces solutions. Des solutions peut-être par rapport à une situation, une relation. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. Mais il y a des très belles énergies qui vous accompagnent pour vous. Et exprimez-vous, dites les choses, ça va être important et c'est cette clé, c'est la clé d'ouverture pour vous. Donc, je vais laisser ces cartes-là. Donc, on continue avec le domaine professionnel, vie active, finance. Vous, les cancers, vous avez l'enfermement, la réunion et le retour. Déjà, il y a quelque chose... bon, j'ai une première situation où si vous vous sentez enfermé, isolé, ou une certaine solitude, vous vous sentez seul ou enfermé aussi dans peut-être un travail, parce que ça vous convient plus, parce que ce n'est plus ce que vous souhaitez faire, ou c'était juste peut-être en attendant de trouver celle qui est plus en accord avec ce que vous souhaitez ici. Pour moi, il y a quelque chose qui va revenir dans votre vie. Il y a une réunion, il y a un rendez-vous, une rencontre ici
qui va vous permettre de peut-être revenir sur certains éléments, revenir sur certaines choses ici pour pouvoir peut-être avancer ou pouvoir peut-être sortir de cet enfermement, que ce soit un enfermement physique ou pas illusoire, mais que ce soit plus, comment dire, le sentiment d'être enfermé, d'être emprisonné. Pour moi, il y a un rendez-vous, une rencontre, une réunion quand même importante qui va vous permettre de revenir sur certaines situations, revenir sur certaines choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir entamer ce changement. Parce qu'on a quand même cette étoile, donc soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de vos ressentis, qu'est-ce que vous voulez aussi. D'écouter votre propre guidance intérieure qui vous envoie des messages parce qu'il y a quelque chose, il y a un mal-être au niveau d'une profession ou même dans qu'est-ce que vous entreprenez en général dans votre vie ici. Donc, il y a quelque chose au niveau de ça qui pourrait vous se représenter à vous pour que vous puissiez régler peut-être la situation, de pouvoir débloquer cette situation et de pouvoir ouvrir par la suite avec ce retour. Il y a peut-être même une réunion qui revient dans votre vie. Il y a un rendez-vous, une rencontre qui revient, qui se représente à vous et il y a peut-être pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose, il y a peut-être besoin d'aller dans cette rencontre et ne pas rester enfermé ici. Parce que quand même, pour moi, c'est une réunion importante pour vous qui va faire bouger les choses, qui va faire changer les choses qui se représentent à vous, qui reviennent dans votre vie et ça va être peut-être à le saisir, peut-être y aller, même s'il y a certaines craintes, certaines appréhensions, vous pouvez être surpris de qu'est-ce que cette réunion, cette rencontre peut vous réserver. Parce que j'ai quand même des très belles énergies ici, donc c'est quand même quelque chose de positif ou c'est peut-être une invitation aussi que vous pouvez recevoir et parce qu'il y a un sentiment de mal-être, il y a un sentiment ici, peut-être ne plus être à sa place, d'être emprisonné. Mais il y a une opportunité, quelque chose à saisir pour pouvoir évoluer. Pour mai. Donc voilà comment ça peut vous parler. Donc vous voyez ici. On continue avec le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. On y va toujours avec 3 cartes. Ici, donc, c'est quand même général. Donc, allez-y selon votre situation. J'essaie d'aller avec certaines situations. Mais, vous voyez comment ça vous parle. Pour vous, les cancers, pour mai, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Vous avez l'illusion, fausse croyance, masque. On a le consultant, l'homme. Et on a la loyauté, fidélité, confiance. J'ai l'impression, par rapport à un homme, concernant un homme, il a besoin d'avoir confiance. Il a besoin de trouver cette confiance en cette personne. Peut-être cette personne met un masque pour se protéger. Elle met un masque parce qu'elle a certains vécus et pour pas se laisser se refaire tromper ou revivre certaines choses ici qui ont blessé. Il y a besoin de prendre du temps pour vraiment que cette relation puisse se baser sur la confiance, se connaître aussi et les masques vont tomber au fur et à mesure. Donc, il y a premier élément ici. J'ai goût de voir vraiment avec cette carte ici, on parle d'épreuves, de perturbations et de difficultés. Il y a dans une relation, si on peut parler de couple, que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans votre cœur où il y a certaines difficultés, il y a certaines épreuves ici, parce qu'il y a encore, pour moi, il y a quelque chose
pas forcément illusoire, mais il y a quelque chose, des non-dits, quelque chose qui demande à clarifier, qui demande à porter une attention ici. Parce que soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, que quand même ce masque que vous mettez pour vous protéger ou pour avoir, ou par crainte, par peur, par appréhension causée par le passé, causée par une situation ou autre. Et avec l'énergie masculine, il y a quand même le fait de se mettre en mouvement, de se mettre en action, d'agir ici pour, par exemple, mettre cette relation à des bases solides, axées sur la confiance, d'être quand même fidèle, loyal envers cette personne ou envers vous, envers votre valeur, à qu'est-ce que vous voulez aussi pour bâtir sur des bases solides cette relation. Relation qui est déjà présente, relation qui peut être future aussi. Au niveau émotionnel, l'homme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie dans le sens où il y a quelque chose à délaisser parce que vous vous protégez, parce qu'il y a un masque ici. Il y a un côté de vous que vous protégez, que vous cachez, mais ça va être ce côté de reprendre confiance en vous, d'être loyal envers vous et peut-être à délaisser ce masque, à le laisser un peu tomber pour vraiment vous ouvrir aux autres. Peut-être c'est ce processus ici que ça va se faire ou que cette guérison pour que vous puissiez délaisser ce masque ou ces masques, on peut en mettre plusieurs, où il y a vraiment cette évolution pour vous, dans le sens où il y a un désir peut-être d'avoir plus confiance en vous, de vous ouvrir aux autres, de vous permettre de guérir aussi certaines choses parce que ces masques ici, il y a cette protection, il y a le fait de guérir, donc ça vous permet de vous libérer de certains masques ici pour vraiment avoir confiance en vous, confiance aussi peut-être aux autres, envers les autres, confiance aussi en la vie et de pouvoir vous ouvrir simplement. Vous ouvrir aux autres, mais aussi vous ouvrir vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, la personne authentique que vous êtes. Donc, ça peut parler au niveau émotionnel de cette partie. Je vais juste rajouter une carte sur l'homme. Une information sur l'homme, le consultant, pour vous, les cancers. Oui, compromis, solution et terrain d'entente. Il y a le fait, la situation où j'ai parlé avec soit que c'est vous, soit c'est la personne qui mettait un masque ou vous protégez ici. Vous ne dévoilez pas trop de votre personnalité parce que des parts ou autres. Il y a le fait de peut-être trouver des solutions avec l'autre personne. Trouver un terrain d'entente, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec l'autre personne ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution. Il y a le fait de guérir, il y a le fait de vraiment délaisser ces masques ici pour vous ouvrir, pour vous montrer tel que vous êtes. Et peut-être même à travailler aussi avec l'autre personne, que l'autre personne vous aide, vous soutient, vous accompagne ou vous accompagnez l'autre personne vraiment pour se libérer, vous libérer ici. Et il y a quand même une relation qui est de confiance, une relation de partage, de loyauté, de fidélité qui peut s'installer. Mais il y a quelque chose qui doit être balancé, qui doit être un peu des compromis à se faire pour vraiment vous ouvrir et pouvoir peut-être entamer, débuter cette relation sur des bases solides, sur des bases qui est sur la confiance. Donc, ça me parle de ça ici. Donc, j'espère que ça vous parle. On termine avec vos messages. Premier message, vous avez le message des anges.
Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Voilà, les souffrances et les difficultés sont derrière vous. Vous allez pouvoir avancer et c'est là, ici, il y a ce moment de guérison. Vous guérissez, vous êtes dans un processus de guérison pour vraiment être aligné avec vos désirs pour pouvoir les manifester. Donc, quel que soit le domaine aussi. Pour moi, il y a des belles évolutions, tant générales, professionnelles que sentimentales. Et j'ai l'impression que c'est croyez en vous, suivez vos ressentis, suivez ce que vous désirez aussi. On termine avec le message des anges gardiens. Vous avez l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà votre message, les cancers. Donc, je vous souhaite un bon mois de mai et à très bientôt. Bye bye!